Tel que je suis, je viens à toi. Quelle belle vérité. Le Seigneur nous accepte, nous accueille, mais est-ce qu'il s'arrête là? Évidemment pas. Il nous accueille tel que nous sommes, mais il prend cette vie qu'on lui offre et la transforme d'une manière remarquable et glorieuse. Jour après jour, nous sommes transformés, nous dit l'apôtre Paul, de gloire en gloire à l'image du Fils de Dieu. C'est ce que Dieu a fait dans votre vie cette semaine. J'entends ces témoignages ce matin et ça me bénit, ça m'édifie, ça m'encourage. On voit la puissance de la prière communautaire, on voit la puissance de la parole qui agit dans les cœurs et qui transforme. Dieu agit puissamment dans nos vies. Il nous transforme davantage. Et cette œuvre que nous appelons aussi la sanctification est au cœur de la mission de Dieu dans nos vies. Sa vie en nous transforme. Et c'est cette réalité que nous voulons souligner ce matin, ce besoin de transformation, mais comment parfois il peut y avoir des défis particuliers qui se présentent à nous. Alors prions tout simplement pour demander la direction du Seigneur encore une fois. Père, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, nous t'offrons ces moments. À nouveau, nous te prions de nous parler par cette parole qui est vivante et efficace, qui pénètre au plus profond de notre être. Nous avons besoin ce matin encore ton œuvre de grâce, l'action puissante de ta parole combinée à ton esprit pour produire et nourrir et soutenir cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Merci pour ces moments. Amen. Alors, vous le savez, probablement, les témoignages étaient positifs, mais on est conscient qu'il y a aussi dans la vie chrétienne, dans notre marche quotidienne, des obstacles qui se présentent à nous et qui parfois, on peut les détourner, passer par-dessus, les tasser. Parfois, on a comme la tête ailleurs. Ou au contraire, cet obstacle nous paraît particulièrement intéressant, puis on s'arrête, on regarde, on touche, on manipule, et on cesse de cheminer. Un obstacle sur notre route, sur notre marche quotidienne, ralentit notre marche avec le Seigneur dans l'obéissance et nous fait trébucher, nous fait tomber. Dans la plupart des cas, nous arrivons par nous-mêmes, évidemment avec l'aide de Dieu, l'aide de la parole, à nous relever, enlever la poussière, et poursuivre notre route. En ayant demandé pardon, en s'étant repenti, et en étant à nouveau rempli de l'Esprit. Mais parfois, certains obstacles nous sont particulièrement attrayants. On aime y rester. On aime rester dans cette poussière, dans cette saleté, et se laisser détourner de ce qui est encore plus beau et plus important. Et c'est comme si on redonnait un pouvoir à ce péché, on permettait à ce péché de prendre une partie de nous-mêmes, de remettre ses chaînes sur nous et de nous contrôler ainsi. Nous parlons alors de péché habituel, récurrent, rémanent. Comment peut-on avoir la victoire sur de tels péchés? C'est une question qu'un frère m'a posée dans l'Assemblée il y a quelques semaines et que nous avons commencé à regarder, à explorer ensemble dimanche dernier. Nous avons d'abord précisé ce qu'on entend par péché habituel ou rémanent, un des termes utilisés. C'est n'importe quel péché et le mal est très créatif, la chair est très créative. N'importe quel péché qui s'attache obstinément à nous ou, comme je disais la semaine dernière, pour être plus précis, de n'importe quel péché auquel nous sommes particulièrement attachés. Et là, vous pouvez mettre n'importe quel péché dans la liste. Certaines personnes vont lutter avec certains de ces péchés-là. Il peut s'agir du péché de la langue, une langue médisante pour certains.
Pour d'autres, ce sera des attitudes intérieures qui viennent nous gruger comme un acide à l'intérieur et qui viennent aussi affecter nos relations comme l'orgueil et la colère. D'autres, c'est la façon dont ils mènent leur vie et prennent soin de leur corps, des excès de table, ou la pornographie, ou l'alcool. D'autres, encore, ça va être des attitudes, des émotions qu'ils peinent à maîtriser, comme la colère, la frustration, et qui, encore une fois, affectent les relations autour de nous. Nous avons souligné quelques-unes de ces conséquences, de ces péchés habituels qui maintiennent une emprise sur nous. Avec le temps, le danger pour nous est de rationaliser ce péché. Pourquoi on y retourne? C'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose qui nous attire. N'est-ce pas? Je connais personne qui aime mettre sa main dans le feu régulièrement. Hey, c'est amusant, hein? Non, il y a une douleur, une souffrance immédiate qui est ressentie. Certaines personnes voient dans certains péchés quelque chose qu'ils croient bon, qu'ils croient délicieux, qu'ils croient intéressant et stimulant. Malheureusement, certains péchés mordent que bien plus tard, ou mordent les autres aussi, et font mal. C'est pas grave, c'est plus fort que moi, je suis fait comme ça fait mal à personne, tout le monde le fait. Et on trouve des raisons et des excuses. Et avec le temps, notre sensibilité au péché, notre sensibilité, pas au péché, mais à la parole et au ministère de l'Esprit à nous, s'émousse et le péché, lui, continue à faire son œuvre en grugeant notre être intérieur. Et nous devenons éventuellement faibles, infructueux, nous donnons éventuellement un mauvais exemple autour de nous et nous faisons mal. Nous faisons mal, mais nous faisons mal aussi à ceux qui sont dans notre zone d'influence. Et aussi, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Les conséquences de tout péché, mais particulièrement de ce péché habituel en nous, est réel, profond et peut-être même durable si nous ne faisons pas attention. Alors, comment peut-on vaincre ces péchés habituels? Nous avons regardé la semaine dernière certaines des ressources qui sont à notre disposition, que nous pouvons chacun à notre manière chez nous utiliser pour vaincre l'emprise, briser l'emprise de ce péché. Et il a mentionné une des premières choses fondamentales, c'est cesser de nier et de reconnaître plutôt la réalité de ce péché qui revient et expérimenter avec l'aide de l'Esprit une repentance sincère, une repentance qui mène au salut et à la libération et qui amène à une confession authentique. Et ces choses vont permettre ensuite de libérer l'action purificatrice de Dieu dans notre vie à nouveau. Une des pires choses que Satan peut nous amener à faire et que parfois nous faisons de nous-mêmes lorsque nous péchons, c'est de nous retirer, d'être rempli par la honte qu'on dit « Seigneur, tu dois être écœuré ». Encore. Et on se décourage et on projette sur Dieu un peu les émotions que nous avons en nous-mêmes. Nous sommes écœurés parfois de nous-mêmes. Ah, j'ai encore dit cette parole blessante. J'ai encore fait mal. Je suis encore tombé. Et l'ennemi va se faire un plaisir de nous accuser, de nous décourager, de vouloir nous garder loin du trône de grâce pour obtenir miséricorde. C'est la pire chose à faire. Nous devons revenir et revenir et revenir parce que Christ nous accueille à chaque fois. Et lorsqu'il voit un cœur sincèrement repentant, il pardonne toujours et il purifie. C'est écrit noir sur blanc, mes frères et sœurs. Vous le savez. Dans Jean 1,9. Donc, nous avons accès à ces choses. Nous avons le pouvoir purifiant et vivifiant de la parole de Dieu. Nous avons eu ces textes qui nous montrent que cette parole, lue, méditée, mémorisée, étudiée, a un effet réel dans notre être intérieur. La parole est vivante et efficace. Vous avez vécu certainement son effet cette semaine. La prière qui a été soulignée par plusieurs est vraiment entendue. Et Dieu qui est bon répond à ces prières. J'en rends grâce à Dieu pour ça.
Mais il peut arriver que de nos propres moyens, nous avons de la difficulté à vaincre certains péchés. Et c'est là que nous avons accès à d'autres ressources merveilleuses. Et ce matin, je veux mettre l'accent sur cette ressource qui se tient devant moi. Une ressource riche, variée et glorieuse. Le corps de Christ. La communauté du Seigneur. Les frères et les sœurs en Jésus-Christ. On est conscient que certains péchés vont se pratiquer bien souvent loin des regards, au fin fond de son âme, la convoitise, l'amertume, les péchés sexuels, les excès d'alcool, par exemple. On recherche à ce moment-là à s'éloigner pour vivre son péché sans être sous le regard des autres, parce qu'on sait que c'est mauvais. On recherche encore les ténèbres. Et c'est souvent lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes que la tentation en profite pour faire son œuvre. Il faut donc résister à la tentation de s'isoler. Les chrétiens qui se retirent de la protection spirituelle d'un corps chrétien, d'une église locale. Les chrétiens qui croient qu'avec leur Bible et le Saint-Esprit n'ont pas besoin des autres, n'ont pas compris le message de l'Évangile, n'ont pas compris la place centrale de l'Église dans ce monde. Christ a versé son sang, non seulement pour les individus, mais il le dit ailleurs, pour l'Église elle-même. Lorsque Paul évangélisait durant ses voyages missionnaires mentionnés en Actes, il ne faisait pas que prêcher l'Évangile et gagner des individus. À chaque fois, avant de quitter une ville, il rassemblait ces individus en communauté de foi pour qu'ils puissent vivre ce que nous allons voir ensemble. Il faut donc éviter l'isolement, mais aussi éviter les mauvaises compagnies. Il faut choisir les bonnes compagnies. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On peut continuer. À peu près. Psaume 1:1. Pas pire. Psaume 1:1. Et il y a des relations à éviter. Il y a des relations qui sont malsaines, qui sont toxiques pour mon âme et pour mon corps. Vous les connaissez. Et il y a des choix à faire. Mais il y a aussi des bonnes compagnies qui nourrissent, qui encouragent, qui bénissent. Et la communauté de foi est ce lieu que Dieu donne à son peuple pour s'encourager dans la marche chrétienne, pour lutter victorieusement contre ses péchés habituels. Mais je ne veux pas limiter cette réalité de la communauté à cette simple église locale ici. Cette communauté, en fait, est beaucoup plus large que celle qui se trouve entre ces quatre murs ce matin. Si on regarde à nouveau Acte 12, qu'est-ce qui précède ce texte? Cette liste de héros de la foi, des hommes et des femmes qui, à travers l'histoire du peuple de Dieu, ont vaincu. Hébreux 11. J'ai dit Actes. Ça y est. Hébreux 11. Ces héros de la foi qui ont vaincu des ennemis puissants, qui ont surmonté des tentations réelles et qui se sont tenus droit par la force de Dieu et qui ont honoré et glorifié leur Maître. Et Hébreux 12 commence ainsi. Nous donc aussi, il fait le lien avec ces héros de la foi, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, ces témoins sont de façon imagée autour de nous. Et leurs exemples sont là pour nous encourager, nous aussi, dans notre marche. Étant entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. L'apôtre Paul n'hésitera pas à pointer vers l'histoire d'Israël, autant les choses positives que les gaffes,
les erreurs, les péchés, la rébellion, pour s'en servir comme exemple ou comme avertissement pour nous. Regardez par exemple en 1 Corinthiens 10, il va mentionner 2 fois que ces choses sont arrivées au peuple d'Israël, verset 6, sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne soyons pas, que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc on a cette communauté de foi beaucoup plus large que nous pouvions l'imaginer, qui est là, qui, par sa vie, par sa mort, par sa persévérance, peut nous encourager ou nous servir d'avertissement. Et donc, la lecture de ces récits bibliques, de ces vies d'hommes et de femmes qui nous ont précédés, comme la lecture de biographies chrétiennes. J'essayais de chercher, nous avons plusieurs biographies dans notre bibliothèque d'Église et je vous encourage à prendre le temps. On a même une boîte avec des livres qui n'ont même pas été déballés encore, donc on a beaucoup de ressources qui sont malheureusement sous-exploitées. De très bonnes ressources, dont une section de biographie chrétienne. Et il est important de pouvoir lire régulièrement ces vies, ces histoires de ces vies d'hommes et de femmes de Dieu qui nous démontrent qu'il est possible, oui imparfaitement, mais réellement quand même, il est possible de vivre pour Christ. Il est possible d'avoir la victoire sur Satan, sur le monde et sur la chair. Il est possible de briller dans la joie, dans la paix et de marcher dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Une de ces biographies que je vous recommande fortement, j'en ai parlé depuis un certain temps, c'est celle de ce théologien, pasteur théologien allemand, Dietrich Bonhoeffer. Vous connaissez pour la plupart l'histoire de ce théologien, pasteur allemand qui a atteint l'âge adulte et a été actif dans son ministère au moment où le Troisième Reich, le nazisme, prenait le contrôle de l'Allemagne. Et il a été là, il est retourné en fait en Allemagne. Il était aux États-Unis à un moment donné où il enseignait. Il aurait pu rester là, mais alors que le climat de guerre se développait, il a senti l'appel, le besoin de retourner, sachant qu'il s'était déjà opposé au gouvernement nazi et qu'il était un leader reconnu de ce mouvement d'opposition. Il a décidé de retourner pour être cette voix et pour être une source d'encouragement. Et Dieu s'est servi de lui puissamment, dans sa vie, mais aussi dans sa mort, à travers ses écrits. Et une des dernières biographies à paraître, celle d'Éric Metaxas, nous montre la beauté d'une telle vie, fidèle jusqu'à la mort, parce qu'il a été mis à mort par pendaison sous les ordres d'Hitler parce qu'il s'était opposé à lui. Et cela à peine quelques mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un jeune théologien. Sa vie continue à nous parler encore aujourd'hui. Ses biographies sont là pour nous rappeler qu'il est possible d'être fidèle au sein des pires circonstances, devant le plus grand des maux que connaît notre vie moderne, notre monde moderne. Nos frères et nos sœurs dans la foi nous ont devancés et ils nous démontrent qu'il est possible d'être victorieux sur le monde, sur Satan et sur cette ancienne nature. Et leur vie nous encourage dans notre propre marche. Mais évidemment, notre propre communauté de foi est là aussi pour ça. C'est une des missions que Dieu met sur chaque membre de cette communauté. Et les versets qui rappellent ce privilège et cette responsabilité sont nombreux, c'est incroyable lorsqu'on se met à sonder les Écritures. Mais nous avons ce devoir, comme dit Paul en Philippiens 3,16, de continuer à marcher ensemble dans la même direction. Un devoir de marcher ensemble dans la même direction. Alexandre Vinet était un théologien suisse qui est considéré par certains comme le penseur le plus important du protestantisme français au 19e siècle. Il disait qu'il fallait prendre l'homme là où il était, mais non point l'y laisser. On prend l'homme là où il est,
mais non point l'y laisser. Je fais le lien avec ce qu'on a chanté tantôt, hein? Tel que je suis, mais je ne dois pas rester comme ça. Et Christ ne me laisse pas rester comme ça. Il y a une puissance de transformation, il y a une puissance incroyable qui est libérée dans une vie qui est remise à Christ et qui se laisse aussi toucher par le corps de Christ. Alfred Kuhn, qui est bien connu, surtout un auteur, un enseignant décédé depuis peu maintenant, a été un don de Dieu à l'Église francophone à travers le monde. Il a écrit, alors qu'il était très avancé en âge, à la retraite, plusieurs ouvrages. Un de ces ouvrages, qui remonte à quelques années, mais que je recommande fortement, parle de cette vie collective, cette vie communautaire que nous sommes appelés à vivre ensemble. Et le titre de son ouvrage, c'est « Les uns les autres ». Et il fait une étude, chaque chapitre est une étude d'un de ces versets du Nouveau Testament où l'expression « les uns les autres » se retrouve et qui clarifie le type de vie communautaire que nous sommes appelés à avoir. J'aimerais vous lire juste un petit extrait un de ces textes-là où il fait référence au mot « exhortation » et comment cette exhortation que nous sommes appelés à porter les uns aux autres nous transforme. À quoi ça ressemble? Exactement. Et voici ce qu'il dit sur le mot exhorter. Le terme grec parakaleo est composé du radical kaleo, appeler, et du préfixe para, à côté. Littéralement, donc le mot que nous traduisons généralement par exhorter, littéralement, il signifie donc appeler à côté de soi. Il est utilisé parfois dans le grec classique avec le sens d'appeler à l'aide, au secours. On appelle à l'aide lorsqu'on se trouve dans une situation difficile. Celui qui est ainsi appelé s'appelle un paraklétos. Et vous avez entendu dans certaines versions de la Bible le mot paraclète ou avocat. Jésus, en 1 Jean 2,1, c'est le nom que le Seigneur se donne dans ce texte-là, et c'est le nom que le Seigneur donne aussi au Saint-Esprit en Jean 14, 15 et 16. Dans certaines versions, nous trouvons à la place le mot consolateur, celui de paraclète qui n'est qu'une francisation du mot original. Jésus lui-même est notre avocat. Et Kuhn écrit ceci, exhorter les autres, c'est donc être pour eux ce que le Saint-Esprit est pour nous. Wow! Quel rôle, quel impact, quel ministère nous avons la joie de pouvoir exercer les uns sur les autres. Exhorter les autres, c'est donc être pour eux ce que le Saint-Esprit est pour nous, leur consolateur, leur défenseur, quelqu'un qui les aide, les encourage, les relève. Exhortez-vous les uns les autres est un commandement qui revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Hébreux 3,15. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Hébreux 10, versets 24-25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De même, Paul va écrire aux Thessaloniciens, « Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. » Il pourra écrire cela parce qu'il a lui-même fait ces choses auprès de ses frères et de ses sœurs. Dans cette même épître, au chapitre 2, verset 11, il dit « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Exhortez-vous les uns les autres. J'entendais cette
action qui a été faite dimanche après le culte, dimanche dernier, lorsque les frères et les sœurs se sont réunis autour du repas et encore cette parole était partagée, ces exemples étaient donnés. Ce sont des belles choses. Et ça ne se vit pas seulement, et ça ne se vit pas ici, dans le moment, sauf dans une direction. Ça se vit aussi, et ça doit se vivre en dehors des murs. Et pas seulement dimanche. Pour que ça ait un impact réel, durable, dans le temps et en profondeur. Qu'est-ce que ces textes soulignent? Nous avons besoin les uns des autres. Nous dépendons les uns des autres. Nous devons rechercher la compagnie des uns et des autres. L'Église, la communauté, est appelée à jouer un rôle essentiel dans votre marche chrétienne. Vous ne pouvez pas et ne devez pas vous en passer. Et la manière dont on peut exhorter, les moyens qui sont à notre disposition sont nombreux. Ils vont de la prière, on a prié les uns pour les autres. On le sait et on le sent lorsque nous sommes soutenus dans la prière. Les témoignages ne cessent d'être partagés sur cette réalité. La prière est efficace, agissante, puissante. Mais la Bible nous donne aussi d'autres façons d'avoir un impact. Et cela va même jusqu'à la louange et au cantique. Je trouvais ça très intéressant. Paul dit aux Colossiens, il dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Comment on s'avertit? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Quand on se réunit, quand on se retrouve en groupe et on se met à louer et à chanter, des chants comme on a vu ce matin, ils sont là pour nous rappeler. Dieu entend, Dieu agit, Dieu nous invite à nous rapprocher, à confesser, à recevoir sa force. Les chants qui sont plantés depuis certains, depuis notre conversion, reviennent régulièrement sous l'inspiration de l'Esprit pour nous parler et nous garder. C'est merveilleux tout cela. Toutes sortes de moyens qui sont à notre disposition. On pourrait parler de ces moyens-là, des moyens préventifs, comment on s'encourage, on s'édifie et on s'aide mutuellement dans notre marche commune, marcher ensemble, dans la même direction. Mais il y a parfois besoin d'aller un petit peu plus loin. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit ceci. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et il ajoute, « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » C'est quelque chose qu'on fait très peu, pour toutes sortes de raisons. La honte, l'orgueil, la crainte. Mais c'est là. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. La confession est attachée à la prière et lorsque la communauté pratique cela, Jacques nous dit qu'il y a une guérison qui se vit dans les vies. Mais parfois, nous avons justement besoin d'un petit coup de pouce. Parfois même, on a besoin d'un petit coup de pied pour en arriver à la confession. Et c'est là justement que cet amour coûteux est si important. Parfois, l'emprise du péché est telle qu'on refuse de s'en débarrasser, qu'on refuse de le confesser, qu'on souhaite y retourner. Et c'est là qu'on a besoin de frères qui vivent Galates 6, verset 1. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Il y a un avertissement aussi. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres
et accomplissez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Un exemple où cette démarche a été extrêmement importante. Rappelons-nous l'adultère de David et le meurtre du mari de cette femme avec qui il a commis l'adultère, Uri. Il a condamné à mort, il a signé sa condamnation à mort. Et David, qu'a-t-il fait après cela? Il s'est refermé sur lui-même. Et il a fait comme si de rien n'était, ni vu ni connu. Et il pensait qu'il pouvait continuer encore à maintenir une relation purement rituelle avec son Dieu. Oh, je continue à aller à l'église, il n'y a pas de problème. Les gens ne savent rien, les gens ne voient rien. Tout a l'air beau et correct. Mais lorsque plus tard il a reconnu sa faute, voici ce qu'il a dit. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Et compte tenu à la lumière de ce rituel qu'il poursuivait, cette relation purement formelle dans laquelle il était tombé avec le Seigneur, il dit dans ce verset, ce chapitre, ce psaume parallèle, le psaume 51, il dit « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir au holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est quoi? Un esprit brisé, repentant, confessant. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Alors, David s'est retiré dans ce silence, dans ce mutisme. Il a porté ce masque et fait semblant que tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe? 2 Samuel 11, 27, ce que David avait fait déplut à l'Éternel, et immédiatement, chapitre suivant, 2 Samuel 12, verset 1er, l'Éternel envoya Nathan vers David. David était pris dans ce péché, s'était laissé enchaîner, il dépérissait, mais il s'entêtait à refuser de reconnaître sa faute et de se repentir. Dieu, dans sa grâce et sa bonté, a envoyé Nathan pour lui donner un coup de pouce et un coup de pied. C'est ce que Galates 6.1 nous invite à faire lorsqu'on prend connaissance d'un frère ou d'une sœur qui est pris dans un péché habituel ou qui demeure dans un péché. À certains moments, nous aurons besoin de la visite d'un Nathan parce qu'on se comporte comme David. Et à d'autres moments, Dieu va vous parler et va vous inviter à être un Nathan pour un frère ou une sœur dans la communauté. S'encourager, s'édifier, s'exhorter, se reprendre les uns les autres. Je vous ai souvent partagé, la plupart le savent, que j'ai grandi dans une famille où l'alcoolisme était une réalité présente. 4 générations de ma famille ont vécu avec des problèmes d'alcoolisme. J'ai grandi comme enfant dans cela et ces choses, j'ai découvert à l'âge adulte, laissent des traces dans la manière dont on vit, on pense, on réagit. C'est j'allais dire fascinant, mais c'est incroyable de voir comment ces vies nous affectent. Ces péchés, ce n'est pas une maladie, c'est un péché. Vous ne pouvez pas imaginer comme ça comment j'aurais aimé qu'un Nathan visite mon père pour l'encourager, pour le reprendre, pour le confronter à son péché. Parce que ma mère a souffert, ma sœur, mon frère, moi, pendant des années. Parce que la manière dont on réagissait, savez-vous comment on gérait l'alcoolisme à l'époque? Comme comme David, par le silence. Il n'y a pas de problème. Il y a une honte qui s'installe. Il y a une honte
qui s'installe sur tous les membres de la famille à cause du comportement d'un seul. C'est un bon gars dans le fond. Et sauf les fois où il ne l'est pas. Hein? Sauf les fois où il ne l'est pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on camoufle, on amortit, on fait semblant que. Et la souffrance continue, l'esclavage et la douleur. L'amour coûteux va confronter, va lever le miroir et dire, regarde-toi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu te détruis, tu détruis tes bien-aimés et tu déshonores ton maître. Ce n'est pas la voie de Christ. Nous avons besoin d'exercer en tant que communauté cet amour coûteux. Et pour cela, ça implique avoir un amour authentique envers mon frère, envers ma sœur. Ça implique d'ouvrir sa vie, d'échanger, de vivre la vie communautaire d'une manière réelle, durable et profonde. Et pour pouvoir vaincre le péché, il faut d'abord le reconnaître et l'admettre, et ensuite pouvoir le confesser. Hein? On connaît cette phrase des AA, bonjour, je m'appelle un tel, je suis alcoolique. Ça commence avec cette reconnaissance. Et ainsi, cela libère à la fois l'aide et les ressources de Dieu, l'aide et les ressources de la communauté. Toutes les parties du corps de Christ sont appelées à jouer un rôle d'encouragement et de soutien, et ainsi tout le corps va en bénéficier. Parce que lorsqu'un membre est malade, tout le corps en subit les effets. 1 Corinthiens 12, verset 20, dans la version Sommaire, les organes du corps humain, du corps de Christ, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, « J'ai pas besoin de toi. » Ou, elle pourrait dire, « Mêle-toi de tes affaires. » J'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons les moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Et Paul ajoute, un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Si vous pensez que votre péché habituel n'a pas d'impact, frères et sœurs, s'il vous plaît, détrompez-vous. C'est un mensonge. Ça vous détruit. Ça empêche un témoignage qui pourrait être lumineux pour Christ autour de vous. Et ça attriste Dieu profondément. Il faut confesser. Il faut une repentance. La communion fraternelle et cette transparence, ces relations amicales chrétiennes fortes sont une bénédiction de Dieu et c'est ainsi que Dieu accomplit sa volonté de transformation et de sanctification dans nos vies. Nous avons besoin les uns des autres. D'autres sources sont à notre disposition à travers l'Église. Un besoin par ailleurs, par exemple, d'un accompagnement spirituel. Est-ce qu'on a dans l'Église un frère, une sœur qui a une maturité reconnue et qu'on pourrait approcher et l'inviter à nous soutenir, à nous rendre redevables, un mentor, un coach spirituel, quelqu'un qui saura nous accueillir, qui saura maintenir la confidentialité, qui aura la maturité de gérer notre combat intérieur avec nous et nous encourager par ses prières, par ses conversations, par ses partages des Écritures, par ses coups de main ou coups de pied de temps en temps. On a besoin de frères et de sœurs qui sont prêts à partager ainsi leur vie pour encourager des frères ou des sœurs plus faibles ou qui luttent
La relation d'aide est une autre option. Le counseling, que ce soit avec moi, avec un membre de l'équipe pastorale ou quelqu'un qui a de l'expérience. Nous offrons depuis 1 an et demi maintenant le parcours Vie renouvelée, qui reprendra sous peu. C'est un parcours qui veut justement aider des gens qui reconnaissent des défis dans leur marche chrétienne, des obstacles. Ça peut être des péchés habituels ou des péchés qui sont là, mais et nous le sommes tous encore. Nous luttons encore, n'est-ce pas? Donc, on en a besoin. On a besoin de ces ressources. Et Vie renouvelée, à travers Mathilde, avec Alain, c'est une ressource que cette communauté met en place pour nous aider. Si vous en voulez en savoir davantage, je vous invite à aller voir Mathilde ou Alain pour en discuter avec eux. En même temps, on reconnaît que certains péchés habituels peuvent être tellement enracinés en nous qu'une aide professionnelle peut être nécessaire. Et c'est là qu'il ne faut pas hésiter d'aller voir un thérapeute, un psychologue chrétien, même non chrétien s'il n'y a pas de chrétien, pour nous aider à vaincre certains de ces péchés ou de ces dépendances, que ce soit l'alcool, le jeu compulsif, les drogues, la pornographie. Il y a parfois ces liens qui nécessitent une approche beaucoup plus systématique, professionnelle. Ces ressources existent et ces ressources combinées à tout ce qui vient d'être dit peut agir puissamment et nous aider à nouveau à découvrir cette vie de victoire. Pourquoi vivre en vaincu? Christ a vaincu le péché pour nous. Nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes, nous dit Paul, plus que vainqueurs. Pourquoi remettre ces chaînes? Ce n'est pas de la décoration, ce n'est pas des objets décoratifs, ces chaînes. La victoire est possible. Romains 13, verset 12 nous exhorte ainsi. La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement comme il convient, en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni moralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Et je vous lis la paraphrase, parole vivante. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même, vous risquez d'en réveiller les passions. À force de penser aux appétits de votre être naturel, vous en exciterez les convoitises. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs, ne leur cédez pas. Cultivons ces pensées, ces saines habitudes qui produiront avec le temps ce fruit paisible de la justice et de la paix. Car à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures la paix, une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Ésaïe, chapitre 26, versets 3 et 4. Et je reviens encore au début de notre chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et ensuite, il nous montre le plus grand des témoins, Jésus-Christ. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi, et voici la belle promesse, et l'amène à la perfection. Il l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des méchants, des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ce que nous faisons sur une base régulière, nous nous rappelons à travers le repas du Seigneur, cette ordonnance qui nous vient du Seigneur lui-même, nous nous rappelons
sa mort, son sacrifice et sa victoire. Sa victoire sur Satan, qui nous gardait dans la crainte. Sa victoire sur le péché, sa victoire sur ce monde hostile. Notre Seigneur aujourd'hui est vivant. Il règne. Il revient. Il rend tout cela possible. Je vous invite à recevoir ce pain et ce fruit de la vigne avec reconnaissance ce matin, avec l'assurance que la victoire est aussi la vôtre. Il a vaincu. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Prions. Seigneur, merci pour cet amour qui a vaincu tous les royaumes du monde et les puissances spirituelles hostiles et qui a vaincu notre propre résistance. Ton amour nous a transformés, renouvelés et vivifiés et continue à le faire. Et tu as promis, Seigneur, que cette vie va se poursuivre jusqu'à ce que nous soyons pleinement transformés à ton image. Seigneur, tout cela est rendu possible parce qu'il y a 2000 ans, tu t'es offert pour nous sur la croix. Encore et encore. Merci.